Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis. J'ai voulu faire une petite vidéo en prenant comme point d'appui deux commentaires qui vont un petit peu dans le même sens, ont un point commun. Je vais bien évidemment les partager avec vous. Alors, je ne vais pas répondre directement à chacun de ces commentaires et vous allez comprendre pourquoi. Mais je voulais quand même les mentionner, d'autant qu'ils viennent de fidèles abonnés. Mais j'ai été un petit peu surpris par ces commentaires. Et je voulais du coup prendre appui sur ces deux messages pour essayer de dégager un message un peu plus général pour vous et afin de vous mettre en garde. Donc nous allons tout de suite basculer. Voilà. Donc, j'essaye de les retrouver. Le premier commentaire vient de Soleil. Soleil 57, le voici. Le premier est court, le deuxième sera un peu plus long et fastidieux, mais nous irons également au bout du second commentaire. Merci Angelo, j'ai regardé des vidéos d'un alchimiste qui prétend que la réincarnation n'existe pas et que notre âme meurt. Aussi, il propose des cours à 250 euros, ce que je trouve exagéré. Qu'en pensez-vous? Ces vidéos m'ont perturbé. Merci de votre réponse. Je fais des neuvaines. Est-ce efficace? Merci de vos précisions. Nous allons désormais lire le second commentaire. Alors, le second commentaire est un peu fastidieux, est un peu long. Je m'en excuse, chers amis. Voilà. Ah, je vous ai prévenu, hein, c'était long. Bon, on va quand même le lire. Bonjour Angelo, je vous écris ce message avec beaucoup de peine et en l'espoir de passer dans votre live spirituel. Bingo, vous avez gagné. Un homme avec qui j'ai pu échanger sur la vérité, sur les élites de ce monde et bien d'autres théories profondes m'a expliqué que les projections astrales, toutes ces pratiques sont des pratiques du New Age, des pratiques inventées et déviées comme le yoga, le tantrisme, le kundalini. Tout ceci est mauvais. Tu n'es pas censé être là-bas. Tu vas contre des lois de la nature. Chacun a ses mondes Gog et Magog. Je dis fais attention. Toutes ces pratiques sont des pratiques occultes. Mais toi, tu les sous-estimes et de très loin. Bon, si tu es chrétien, tu devrais savoir qu'ils sont tes pires ennemis et tu devrais relire la Bible, ta Bible, car la plupart des questions que tu me poses a les réponses à l'intérieur. Et elle te parle clairement de Satan et de ses représentants, ce que tu ne comprends pas encore. Oh, c'est pénible à lire, hein. C'est qu'ils ont infiltré toutes les religions, réécrit les textes saints, changé les dates. Ah, d'accord. Donc, d'un côté, il faut relire la Bible, mais en même temps, les écrits saints sont infiltrés, d'accord, par les forces du mal. Oh, bon, oh, c'est confus tout ça, hein. Bref, je sais même pas si je vais le lire jusqu'au bout, ce message. Afin que quand les gens prient, les fêtes ne le font pas à la gloire de Dieu. Donc, ok. Donc, du coup, tout le monde, ok. Donc, quand vous priez, en fait, c'est pas Dieu que vous priez. Ok. Tous ces bips dans l'église, tu crois que c'est quoi? Bon, bon, je sais pas si vous avez la force de continuer à lire. C'est vraiment pénible. C'est pas contre vous, Enzo, que je dis ça, mais vraiment, c'est. Oh. Bref, donc. Ok, donc je voulais commenter un petit peu sur ces deux messages, particulièrement de la part d'abonnés de ma chaîne. Je ne vais pas commenter ces messages. Tout d'abord, je laisse à chacun la liberté de penser et de dire ce qu'il veut. Je l'ai toujours dit, cette chaîne est une chaîne où je partage mes expériences, mes convictions spirituelles, mes croyances et les connaissances que j'ai pu acquérir au gré de mon travail. Je n'oblige personne à y adhérer. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai une profonde croyance et respect, j'ai un profond respect envers le libre arbitre. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ma chaîne n'est pas une chaîne où je vais commenter ce que les autres disent. De fait, très souvent, en commentaire, on me dit, Angelo, est-ce que vous connaissez telle personne? Angelo, est-ce que vous connaissez telle personne? Non. Je n'ai pas le temps de regarder, de voir ce que les autres font. Croyez bien, chers amis, j'aimerais avoir un peu plus de temps pour moi-même. Donc, je n'ai pas le temps de regarder ce que les autres font et pour être sincère avec vous, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, la meilleure image que je puisse prendre par rapport à ce genre de message, c'est si j'ai une chaîne végétarienne et que je préconise
dans la diète alimentaire la suppression de tout aliment animal, en tout cas au moins de la viande, et que je préconise de manger du tofu et ce genre de choses, d'accord? Si une personne suit ma chaîne pendant un certain temps, comme c'est le cas de ses abonnés, et qu'un jour ils viennent me voir et me disent Angelo, j'ai été voir une chaîne où on dit qu'il faut manger de la viande, que manger le tofu c'est mal. Est-ce que ça changera mon point de vue? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cela? Donc, de la même manière ici, vous connaissez la ligne, on va dire éditoriale de cette chaîne. Libre à vous de regarder d'autres contenus. Mais si vous si vous avez affaire à des personnes, comme c'est le cas de ces auditeurs, qui vous disent des choses vis-à-vis desquelles vous savez d'emblée qu'elles ne sont pas relayées par ma chaîne. Pourquoi est-ce que cela vous perturbe? Pourquoi est-ce que cela vous perturbe? Et deuxièmement, pourquoi voulez-vous me demander mon avis? Mon avis, vous l'avez déjà, vous connaissez mes vidéos. Vous connaissez le contenu. Vous savez que je parle de voyage astral. Vous savez que le voyage astral m'a permis d'être au contact de mon ange gardien, que j'ai pu avoir des expériences angéliques, que j'ai pu avoir des révélations, des choses comme cela. Vous savez que je parle de réincarnation. J'ai même partagé une expérience personnelle. Donc, que voulez-vous que je fasse si vous venez me dire un tel a dit que ça n'existe pas, un tel a dit que c'est satanique, un tel dit ceci? Mais ce n'est pas tant le problème. Le problème, c'est que je vois au gré de ces deux auditeurs, et c'est là où j'aimerais élargir un peu le propos, que cela les perturbe. Pourquoi cela vous perturberait-il? Cela, il me demande même, est-ce que les neuvaines sont efficaces? Et j'avais même un troisième commentaire que je ne l'ai pas retrouvé. C'est dommage parce que j'en avais trois. Et dans ce troisième commentaire, une personne me disait, alors pareil, j'ai parlé à quelqu'un ou j'ai écouté quelqu'un qui dit que le Christ n'a pas existé, que si, que ça. Ok, et ma chaîne est une chaîne où je vénère Dieu, où je vénère le Christ, où je parle de mes expériences avec le Christ. Que voulez-vous que je réponde à des gens qui me disent, j'ai parlé à quelqu'un ou j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui dit que le Christ n'existe pas? Ok, bon, il y a plein de gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Bon, et alors? Mais ce qui est vraiment dérangeant, c'est c'est que cela puisse vous perturber. Avez-vous des convictions spirituelles? Avez-vous une foi? Parce que si vous avez une foi en Dieu, cela ne devrait pas vous perturber. Et là où je vous invite à réfléchir, Soleil, Enzo, et j'élargis le propos à tous les autres, c'est soyez vigilants. Continuez à prier Dieu tous les jours et à alimenter votre foi de telle sorte à ce que si un vent arrive, en l'occurrence, soit la vidéo de cette personne que Soleil explique, soit la personne avec qui Enzo a été en contact, lorsque ces vents arrivent, votre bateau reste complètement droit sur la mer. Il ne coule pas. S'il suffit d'une vidéo, s'il suffit d'un échange avec une personne, pour que vous commenciez à être en panique, que vous commenciez à vous demander si finalement ce que vous faites c'est bien, si Dieu existe, si les neuvaines sont efficaces, si la projection astrale si finalement dans la Bible, en fait c'est pas rédigé par des satanistes et qu'en fait on prie quand on prie c'est pas Dieu. Enfin, si vous vous laissez submerger par cela, et là ce sont des exemples extrêmes, mais je peux vous dire, chers auditeurs, que ça peut vous arriver aussi à vous. De la part dans la bonne situation, avec entre guillemets le bon interlocuteur, qui est évidemment le mauvais, cela peut vous arriver. J'ai une foi absolue en Dieu. Je pourrais parler à quelqu'un qui me dirait exactement les choses que ces deux auditeurs ont relayées, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. J'ai des manifestations de Dieu, et comme des millions de spiritualistes, et comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, qui me relataient les signes que vous recevez de Dieu, du Christ, de Marie ou des anges. Donc j'ai des manifestations divines tous les jours. Et je le vois aussi, je vois la beauté et les miracles de Dieu par le biais de mon travail. Donc pensez-vous que des personnes comme celle-là qui me diraient Angelo ci, Angelo ça, pourraient m'affecter? Ce sont des tests, chers amis. Nous sommes testés en permanence. Le mal emprunte de multiples voies pour diminuer votre lumière spirituelle, pour vous faire douter et ultimement pour vous écarter de Dieu. Soyez forts, soyez des soldats de Dieu. Un soldat, il va sur le champ de bataille, il n'a pas peur. Il n'a pas peur des balles, il n'a pas peur de ce qu'il va trouver en face. Il est convaincu par sa cause, animé par sa cause, et il est inébranlable. Soyez comme ces soldats. Soyez inébranlables dans votre foi. Parce que, chers amis, je vous le dis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en ce moment, dans le monde, en Europe et en France, ce n'est que le début.
Donc si vous, quand je dis vous, c'est un vous général, si vous commencez à vaciller maintenant, vous n'êtes pas tiré d'affaire, parce que les attaques vont se poursuivre, les tentatives de déstabilisation vont se poursuivre. C'est à vous d'être solide comme un roc. Et pour cela, vous revenez à l'enseignement du Christ. Vous relisez la vie du Christ. Vous lisez les psaumes. Vous priez Dieu. Vous regardez, je sais pas, des films sur la vie de Jésus. Vous vous infusez, vous vous imprégnez de toutes ces énergies divines. Vous relisez la vie des saints. Combien de fois ai-je dit, les saints sont nos grands frères humains. Ils nous montrent le chemin. Ils ont acquis la sainteté en étant inébranlables. Est-ce que vous pensez que Saint Benoît, est-ce que vous pensez que d'autres saints, que Padre Pio, voilà, qui faisait qui était connu justement pour ses voyages astraux, pour sa location, qui pouvait être vu à différents endroits en même temps. Est-ce que vous pensez que si on avait dit à Padre Pio, attention, en plus avec le caractère qu'il avait, en fer trempé, il vous aurait envoyé vous faire cuire un œuf. Donc prenez l'exemple de ces grands frères humains, les saints, la vie du Christ, les évangiles, les psaumes, la prière en général. Nourrissez-vous de tout cela et comprenez que les forces du mal vont tout faire pour vous faire douter. Mais elles pourront vous faire douter si votre foi, si le socle de votre foi et de votre lumière ne sont pas ancrés. Donc, si le simple fait de parler à une personne ou de regarder une vidéo qui dit des choses qui vous mettent en panique suffit, c'est que vous avez un travail à faire en termes de foi et que vos convictions spirituelles ne sont pas des convictions. Ce sont peut-être des aspirations spirituelles, des pensées spirituelles, mais certainement pas des convictions. Une conviction est inébranlable. J'ai la conviction que chaque jour, le jour précède la nuit et qu'au bout d'un moment, la lune apparaît. C'est une conviction. C'est immuable. Ça ne changera pas. J'ai la conviction que si je plonge dans de la lave au centre d'un volcan, je vais mourir dans d'atroces souffrances brûlées. C'est une conviction. C'est inébranlable. J'ai conviction que les atomes existent, que le vent existe. C'est une conviction inébranlable. Et j'ai la conviction que Dieu est présent, que Dieu existe, que le Christ est présent, que les saints, que les anges sont autour de nous. C'est une conviction inébranlable. Donc, vous avez un choix à faire. Soit vous souhaitez avoir une spiritualité divine qui est centrée sur Dieu, sur le Christ, et auquel cas, vous ne pouvez pas vous permettre d'être perturbé en lisant des choses qui vont à l'encontre de cela, ou en écoutant des gens qui vont à l'encontre de cela. Ou alors, vous cherchez encore votre spiritualité. Je ne répondrai pas directement, je ne rentrerai pas dans le cœur du mail de Soleil ni de Enzo. Ce serait extrêmement fastidieux et qui plus est, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un qui a une chaîne végane de répondre en commentaire sur quelqu'un qui idolâtre la viande. C'est ridicule. Toutes mes vidéos répondent déjà à ces deux commentaires de Soleil et d'Enzo, donc j'ai même pas besoin de les commenter. Mais je voulais vraiment vous mettre en garde parce que je vois de plus en plus au-delà du cas de Enzo et Soleil, que je n'accuse de rien d'ailleurs et que je ne blâme pas. Au contraire, je suis content qu'il m'ait soumis ces messages, puisque ça me permet justement d'avoir ce propos vis-à-vis de vous et de vous mettre en garde par rapport à toutes ces voix un petit peu qui peuvent venir et qui peuvent essayer de vous déstabiliser et de générer de la peur et de l'angoisse. Enfin, le message d'Enzo, quand je l'ai lu, j'étais arrivé à mi-parcours. Oh, c'était angoissant, c'était oppressant, ce n'était pas une bonne énergie. Donc vous allez avoir des différents canaux sur Terre qui vont tenter justement de vous oppresser, de vous stresser, de vous départir de la lumière divine. Ayez-en conscience. Et la meilleure attitude que vous puissiez avoir, c'est vraiment de dire même pas peur. Vas-y, essaye un peu plus fort. C'est tout ce que tu as dans le ventre. J'avais déjà utilisé cette formule dans une vidéo il y a un an, je crois. Je la reprends aujourd'hui. Ne soyez pas aussi facilement impressionnable. Ne doutez pas. Et comme disait le Christ, n'aie pas peur, crois seulement. Et n'oubliez pas cette fameuse phrase du Christ, ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Donc voilà, chers amis, je vous laisse là. Je fais une vidéo qui n'est pas trop longue. J'espère en tout cas que cela pourra en tout cas vous aider, vous faire réfléchir. Je terminerai juste en disant que la projection astrale nous permet de retrouver notre vraie nature sans le corps physique, c'est tout. Voilà, donc il y a rien de satanique ou il y a rien de contre Dieu, il y a rien de mauvais.
Pas de replio, utiliser la projection astrale. C'est juste le fait de retrouver notre état sans le corps physique. Voilà, point. C'est tout. D'être juste âme, énergie. Point. Esprit, énergie. L'âme est là-haut. Donc voilà, j'en reste là pour l'heure en tout cas, chers amis. Donc gardez la foi, gardez la force, une fois de plus. Si vous avez décidé de vivre toutes ces situations, c'est que Dieu vous fait confiance. C'est que Dieu sait que vous pouvez prendre les bonnes décisions et que vous pouvez lutter justement contre les forces du mal et profiter de ces moments difficiles, conflictuels, sombres sur Terre pour justement tirer votre épingle du jeu, vous rapprocher de Dieu, manifester votre fidélité. Tout cela, tout ce, tout ce dont nous venons de parler, sont des prétextes fantastiques pour que plutôt que d'avoir peur et de commencer à vous dire oh là là, mais alors est-ce que c'est vrai, plutôt que de sombrer comme ça et d'ouvrir la porte à la peur et de permettre à toutes ces énergies du mal de prendre le contrôle de vous, ce sont au contraire de fantastiques opportunités pour vous de réitérer et montrer votre fidélité à Dieu. Je reste ancré à ma foi à Dieu en le Christ et rien ne me fera battre un cil. Rien. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure. En tout cas, passez une bonne semaine. J'espère que tout va bien pour vous. Merci encore à tous pour vos messages, bien évidemment, qui me font toujours très plaisir. Je vous envoie mes meilleures pensées et que Dieu vous bénisse.